Sur les hauteurs de Neuchâtel en Suisse, c'est un défi bien particulier qui était lancé en ce début juillet. Pour l'inauguration du parcours chronométré permanent entre Plan-Jacot au départ de Bevet et la Grand-Vie 844 mètres plus haut, Tourisme Neuchâtelois a imaginé une confrontation originale. Aujourd'hui c'est assez spécial puisqu'on va faire une course polysportive, puisqu'on aura en numéro 1 le coureur, le biathlète Gaspard Cuenot qui va partir en premier. C'est une montée difficile, on va voir à quoi on peut s'attendre sur cette montée. Derrière il y aura les vététistes, les cyclistes et aussi le coureur à pied Mark Lowenstein qui sera certainement très fort là-dessus. Franchement j'ai aucune idée, j'ai pas trop réfléchi, on va essayer d'attaquer et puis on verra. Et 9 minutes après il y aura tout le peloton des cyclistes qui vont partir. Muni de ses skis, c'est donc le biathlète Gaspard Cuenot qui a pris le départ le premier, suivi une minute plus tard par le coureur à pied Mark Lowenstein. Les attend une pente moyenne de 9,7% avec des passages à 20%. Gaspard Cuenot a dû compter avec un quatrième homme, une météo humide qui a rendu la route très glissante. Il est finalement rejoint par Mark Lowenstein, vainqueur de la dernière édition de Sierzinal. À vélo, un duel s'était auparavant engagé entre le Neuchâtelois Jérémy Huguenin, leader actuel de la Coupe suisse de marathon VTT, et le Français Laurent Colombato. Finalement, le coureur de Montleban abandonné Jérémy Huguenin doublait Gaspard Cuenot et prenait en chasse le vice-champion du monde de course d'orientation en 2005 et 2006. Qui, à son tour, était rattrapé par le Jurassien de l'Amicale byzantine. Pour cette édition inaugurale, Laurent Colombato a établi un record de 31 minutes et 14 secondes. Un parcours très difficile. Finalement, la course est faite à la pédale. Et du coup, moi j'ai vraiment géré ma montée par rapport à mon coup de pédale. Ça allait bien, je ne me suis pas trop préoccupé des autres. J'ai géré mon effort. De mon côté, j'ai pas gagné, je termine deuxième, mais j'ai pas de regrets. Je pensais que le vainqueur allait mettre 34 minutes. Et puis finalement il a mis beaucoup moins, moi j'ai mis 33 minutes donc c'était même mieux que ce que j'espérais. La pente toute seule c'est déjà quelque chose de très très dur. Et puis c'est vrai que le brouillard, la pluie, c'était vraiment des conditions difficiles pour tout le monde. Moi je suis très content avec ma perf là en 42. Je pensais pas que j'arriverais à courir ce temps. Mais c'était sympa quoi. C'est un jeu assez rigolo. Avec 50 minutes pour les 8 km d'ascension, le biathlète Gaspard Cuenot se classe 56e. Finalement c'était une météo nordique aujourd'hui. Oui, on peut dire ça, on va dire il manquait quelques degrés négatifs, mais très sympathique, très humide. Donc j'ai eu un peu de la peine avec les roues qui glissaient un peu en arrière, l'adhérence était moyenne, avec une route un peu sale et aussi des gros graviers, donc c'est pas évident, mais très sympathique de courir avec ces cyclistes à côté. C'était vraiment une super motivation, essayer de les relancer avec eux. Et je serais pas contre une petite revanche par temps sec, ça serait vraiment sympathique. Avec la montée de la Grand-Vie, certains murmurent déjà que le massif du Jura s'est trouvé son Alpe d'Huez. C'est dire si après la course, il a fallu prendre des forces à la métairie de la Grand-Vie.